Tu crois que vendre, c'est parler vite et balancer ton produit comme une pub à la télé? Grosse erreur. Aujourd'hui, le vrai boss dans la vente, c'est pas toi, c'est ton client. Et si tu rates la découverte du client, tu rates tout. Pourquoi la découverte client est cruciale? Le monde a changé. Internet, smartphone, crise en série, inflation, climat, bref. Ton client est plus informé, plus exigeant et parfois plus méfiant qu'un ado face à une pub sur TikTok. Résultat, fini l'époque de l'hyperconsommation. On est entré dans une nouvelle ère, l'ère du client roi. Et si tu ne sais pas écouter, comprendre et analyser les vrais besoins de ton prospect, il va te zapper plus vite qu'un doigt sur Netflix. Alors, si tu veux réussir en vente aujourd'hui, tu dois maîtriser une arme redoutable, la découverte client. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'on va voir ensemble les 7 étapes clés qui vont transformer tes rendez-vous en véritables opportunités de business. Et tu verras, il y aura un peu d'humour, mais surtout beaucoup de concret. C'est parti. En 1, la préparation. Le secret des top vendeurs. Un vendeur qui arrive sans préparation, c'est un peu comme un joueur de foot qui débarque sur le terrain sans crampons et il finit vite sur le banc. La préparation, c'est pas juste relire 2 mails avant le rendez-vous. Non, non. Tu dois connaître ton prospect, son secteur, ses enjeux. Merci LinkedIn et Google. Définir ton objectif. Est-ce que tu veux comprendre ses besoins, évaluer son budget ou juste briser la glace? Et surtout, t'entraîner avec ton pitch et à gérer les objections. Parce que ton premier adversaire dans la vente, c'est pas ton client, c'est ton manque d'entraînement. Petit tips, choisis une tenue dans laquelle tu te sens confiant. Pose ton langage corporel, oublie les bras croisés et les regards fuyants et surtout, amène une touche d'humour pour briser la glace. Un sourire, c'est égal à 50% de gagner pour ton job. En 2, établir la confiance et la bonne dynamique. Bon, soyons clairs, sans confiance, tu peux avoir le meilleur produit du monde, tu ne vendras même pas une bouteille d'eau à un mec perdu au fond du désert. La confiance, c'est le lubrifiant social de la vente. Et oui, dit comme ça surprend un peu, mais ça reste très vrai. Alors, comment tu crées cette dynamique positive? Écoute vraiment, quand ton prospect parle, ferme la bouche, range ton pitch et écoute. Tu n'es pas chez mon choix, tu n'as pas besoin de couper la parole. Montre de l'empathie. Si le prospect dit que son problème empêche de dormir, évite de lui répondre moi ça va, je dors comme un bébé. Non, tu dis je comprends, ça doit être frustrant. Voyons ensemble comment arranger ça. Et surtout, transparence. Ton produit ne fait pas tout. Dis-le, c'est contre-intuitif, je sais, mais l'honnêteté donne plus envie d'acheter que le baratin. En 3, poser des questions de découverte efficaces. Les questions, c'est ton super pouvoir. Mais attention, si tu poses une question fermée style « Vous êtes content de vos résultats ?» Le mec, il va te dire oui. Et là, tu fais quoi? C'est game over, mon gars. Tu peux enfiler tes pantoufles et rentrer à la maison. Tu poses une question ouverte style « Quels sont vos plus gros défis cette année ?» Et boum, ça ouvre à la discussion et ton prospect, il va te filer une tonne d'informations qui vaut de l'or. Quelques cartouches à garder dans ta manche. Si je pouvais régler un seul problème dans votre business, ce serait lequel? Effet wow, garanti, je te le dis. Quel résultat vous ferait dire « Ok, là ça vaut le coup ». Et petit rappel, ne piège pas ton prospect avec des questions vicieuses. On n'est pas dans un interrogatoire de la CIA et si tu le mets mal à l'aise, il se refermera comme une huître. Ciao. En 4, analyse les besoins, les attentes. C'est ici que tu passes en mode Sherlock. Ton job, c'est de lire entre les lignes. Parce que parfois, le prospect dit A, mais il pense B. Et n'oublie pas un truc, les prospects, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Il te dit, je veux une solution pas chère. Traduction, je veux la meilleure qualité au meilleur prix. Et oui, il veut le beurre, l'argent du beurre, et la vache qui fait le lait aussi. Donc, note ses besoins exprimés et ses frustrations cachées. Cherche le pourquoi derrière le pourquoi. Et surtout, hiérarchise. S'il veut tout, commence par ce qui l'empêche de dormir. Petit tips, écoute ses émotions. Un soupir, un changement de ton, c'est parfois plus révélateur qu'un PowerPoint de 50 slides. En 5, feedback et amélioration. Ici, tu joues la carte miroir. Tu reformules ce que ton prospect vient de te dire pour vérifier que tu as bien pigé. Exemple, prospect, notre process est trop lent, ça nous coûte des clients. Toi, si je comprends bien, vous cherchez à accélérer votre process pour garder vos clients, c'est bien ça? Résultat, ton prospect se sent compris, jackpot et bonus, tu montres que tu écoutes, pas que tu fais semblant en opinant de la tête comme un pigeon voyageur. 6. La conclusion de la phase découverte. C'est le moment où tu passes du speed dating au « OK, on va se revoir ». Tu reformules, tu synthétises et tu proposes une suite logique.
Exemple concret, merci pour toutes ces infos. J'ai bien noté que votre priorité, c'était ta. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine avec une démo qui répond vraiment à ça. Ça vous va? Ton objectif, que le prospect te dise « Enfin, quelqu'un qui m'a écouté et qui me propose quelque chose de clair ». En 7, le suivi post-rencontre. Alors là, beaucoup de commerciaux se plantent. Ils envoient leur devis par mail et croisent les doigts. Alors je vais te faire gagner du temps tout de suite. Ça marche pas. Oublie cette histoire. Le suivi, c'est de l'art. Tu fais un mail récap express, simple, clair, enthousiaste. Ok? Tu proposes toujours un prochain rendez-vous. Pas on reste en contact. Mais je vous propose de se revoir le 12 pour avancer sur votre projet. Et surtout, valorise ton offre. Tu ne vends pas un devis, tu vends une solution personnalisée avec toi comme bonus. Petit clin d'œil, envoie ton mail trop vite et ton prospect va te comparer direct avec 5 concurrents. Laisse-le mariner un peu, mais pas trop. 10 jours, 15 jours, c'est un bon timing ça. Résultat, tu vas sortir du lot, tu inspires confiance et tu crées une vraie relation. Bref, tu ne passes plus pour un vendeur de tapis, mais pour un partenaire stratégique. Alors voilà, il faut que tu comprennes que la découverte client, c'est pas juste une formalité où tu coches des cases. C'est la fondation de la vente. Si tu rates cette étape, tout le reste s'écroule. C'est un peu comme un château de cartes en plein courant d'air. Retiens ça, c'est important. Tu te prépares comme un champion. Tu inspires confiance dès la première poignée de main. Tu poses les bonnes questions, pas un interrogatoire façon FBI. Tu analyses les besoins, même ceux qu'ils n'osent pas avouer. En 5, tu reformules pour valider comme un bon miroir. En 6, tu conclus clairement la rencontre. Et en 7, tu fais un suivi digne d'un professionnel, pas d'un fantôme. Bref, un bon vendeur ne vend pas un produit, il vend une compréhension parce qu'au final, ce que ton client veut, ce n'est pas ton offre, c'est la sensation d'être écouté, compris et accompagné. Alors si tu veux cartonner, arrête de réciter ton catalogue et deviens un vrai partenaire stratégique. Souviens-toi, un prospect qui parle beaucoup, c'est pas une perte de temps, c'est une mine d'or qui t'offre ses besoins sur un plateau. Et si cette vidéo t'a aidé, fais-moi un petit retour dans les commentaires parce que moi aussi j'ai besoin de découvrir mes clients derrière la caméra. Je te dis à bientôt, bye bye, salut. Okay, let's go.